Salut à tous, aujourd'hui on retourne à Akiba pour faire un tour chez Super Patate. On va manger des chips. T'entends? Des chips. Ah ben non, désolé, on n'est pas là pour manger des chips. Si vous connaissez mes autres chaînes, vous devez savoir que j'aime beaucoup vous parler de jeux qui ont déjà de la bouteille. Et cette fois, je vous propose un petit épisode spécial jeux vidéo rétro. Super Patate, Super Potato donc, c'est plusieurs étages remplis à ras-bord de jeux vidéo qui datent des années 80 jusqu'au début des années 2000. Un sacré voyage dans le temps pour tous les amateurs de rétro gaming. Le comble pour moi, c'est que même si je m'intéresse beaucoup aux jeux anciens, je m'y connais pas tant que ça en matière de vieilles consoles. À la base, je suis surtout un joueur PC. Ma première console c'était la PlayStation 1, après j'ai acheté la 2 et la 3, et puis en fait c'est tout. Alors j'en ai testé plein d'autres entre temps, comme la Game Boy, la Neo Geo, la Super Nintendo, la Dreamcast, mais si vous me parlez de jeux sur Game Gear ou Super Famicom par exemple, vous étonnez pas si je vous regarde avec des yeux de merlan frit. Pour autant, les jeux vidéo, comme dirait Omar Sharif, c'est ma grande passion. Et on va de ce pas découvrir quelques grands classiques qui ont marqué mon enfance. Crash Bandicoot 3, l'un des meilleurs jeux de plateforme sur PS1 par les studios de Naughty Dog, les mêmes mecs qui feront ensuite la série Uncharted et The Last of Us. Des chefs-d'œuvre incontestés qui font partie de mes meilleures expériences vidéoludiques de ces dernières années. Resident Evil, qui s'appelle d'ailleurs Biohazard en japonais, une série phare du jeu vidéo qui a laissé son empreinte dans le monde de l'horreur. Et aussi du gros nanar qui tâche. A ce jour, le 4 reste mon préféré. J'ai pas encore joué au 7, le 5 et le 6 sont complètement en roue libre, et même si j'adore l'ambiance des 3 premiers, j'ai jamais réussi à passer le début du jeu. À chaque fois que je me fais courser par des zombies, je me retrouve à courir comme une andouille contre une voiture ou contre des poubelles. Parce que le perso qui se déplace comme un camion-ben, j'ai jamais pu m'y faire. La série des Wild Arms, un grand classique du RPG japonais à l'ancienne. Quand j'étais au lycée, j'ai fait le 3e tout en anglais et je sais que ça m'a beaucoup servi à l'époque pour améliorer ma compréhension et mon vocabulaire. Le jeu a une excellente ambiance western steampunk qui fait tout son charme et je vous conseille de le tester par vous-même, ne serait-ce que pour profiter de la BO absolument géniale. Dark Cloud, l'un des tout premiers jeux que j'ai acheté sur PS2, un très bon action RPG avec des combats en temps réel et une gestion de village assez originale pour le genre. La suite, Dark Chronicle, est encore meilleure en tout point, et là aussi, la BO est vraiment superbe. Devil May Cry par Shinji Mikami, le créateur de Resident Evil, avec Dante, l'un des héros les plus cool de l'histoire du jeu vidéo. Les combats ultra stylisés pètent la classe et le gameplay a influencé plein de nouvelles séries par la suite comme God of War ou Bayonetta. This party's getting crazy. Let's rock. Le premier et le 3e sont largement supérieurs aux autres et commencez pas à me parler du reboot sur PS3 où je vous mords la couenne.
Medal of Honor en première ligne, l'adaptation PS2 de Medal of Honor débarquement allié sur PC. Et si vous voulez savoir à quel point la série des Medal of Honor a façonné le monde du jeu vidéo tel qu'on le connaît aujourd'hui, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet sur ma chaîne principale. Black par les créateurs de Burnout. Dans le jeu de bagnole Burnout, les stars du jeu c'est pas les voitures, c'est les crashs. Et bien là c'est un peu pareil mais en mode FPS. C'est vraiment le genre de jeu où tu poses ton cerveau à l'entrée et tu profites des grosses explosions qui t'en mettent plein les mirettes. Je crois dire que c'est le seul jeu que je connais où pour ouvrir une porte, il faut les tirer dessus au fusil à pompe. Michael Bay approved. Dans la série des jeux indépendants qui n'ont pas le succès qu'ils méritent, je vous conseille Freedom Fighters, un jeu d'action à la troisième personne vraiment bien réalisé et prenant, où on contrôle une petite escouade en temps réel dans une réalité alternative où les Russes ont pris le contrôle des États-Unis. Voilà Silent Hill. J'ai fait le 2 et le 3 à l'époque. L'ambiance glauque et malsaine prend vraiment aux tripes. Mais les combats répétitifs et les puzzles tordus m'ont toujours plus énervé qu'autre chose. Ça n'empêche pas que la série mérite largement son titre de jeu d'horreur psychologique par excellence. Quand un boucher avec une tête de pyramide qui se tape une infirmière sans visage alors que t'es planqué dans une armoire juste à côté, tu sais que t'as affaire à un jeu que t'es pas prêt d'oublier. Si vous voulez voir de la série tire son inspiration, regardez L'échelle de Jacob avec Tim Robbins dans l'un des meilleurs rôles de sa carrière. Blood Omen et Soul River, deux séries de jeux mythiques pour ceux qui aiment évoluer dans des univers matures et bien écrits, et qui s'intéressent aux vampires ou à la dark fantasy en général. J'ai pas fait ce sur PS donc je peux pas en parler, mais sur PS2, Soul River 2 reste l'un de mes préférés. Les jeux sont développés par Eidos Interactive, la boîte qui était l'origine des premiers Tomb Raider. Chez nous, la série des RPG japonais la plus connue, c'est bien sûr Final Fantasy, mais au Japon, Dragon Quest jouit de la même, voire d'une encore meilleure réputation. Sans oublier que tous les personnages sont designés par Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball lui-même. Si vous avez une PS2, je vous recommande Dragon Quest 8, c'est un petit bijou. Xi! Ah non pardon, 13. Le jeu vidéo tiré de la BD éponyme. A l'époque, j'y ai joué sur PS2 et c'est probablement le tout premier FPS à utiliser la technique du cel shading pour donner l'impression d'être dans une BD interactive. Le boulot effectué sur l'aspect visuel est vraiment impressionnant et rend clairement hommage à la BD, mais le jeu est plombé par des gunfights assez rigides et des séquences d'infiltration à s'arracher les cheveux qui donnent envie de balancer la manette contre le mur. En tout cas, si vous le trouvez pour pas cher, prenez-le, ne serait-ce que pour l'expérience unique qu'il procure.
Zone of the Enders 2, l'un des meilleurs jeux de mecha jamais réalisés, par Hideo Kojima, le créateur de la série Metal Gear, à qui je voue un véritable culte. ですね、自分で言うのはあれなんですけど、まず MGS は、仕掛けでもあったので、あそこは気に入っているシーンです。 Comme toujours avec Kojima, la mise en scène est à tomber par terre et la BO est fantastique. Dynasty Warriors, un beat'em all à grande échelle qui se déroule en Chine pendant la guerre des Trois Royaumes. Oh et l'autre, comment il se la pète avec ses lunettes de soleil à l'intérieur. Alors, j'ai pas dormi depuis 24 heures, j'ai fait une nuit blanche pour aller admirer des poissons surgelés à 5 heures du mat. Alors, soit c'est les lunettes de soleil à l'intérieur de la boutique, soit c'est les flics qui m'arrêtent pour me demander où j'ai planqué le corps. Bon, on reprend. Une série que j'ai découvert complètement par hasard en 2002 grâce à un pote, et depuis, j'ai acheté quasiment tous les épisodes qui sont sortis chaque année. À l'époque, j'étais fasciné par l'histoire des Trois Royaumes, à tel point que j'ai lu la série de romans dont s'inspire le jeu, qui date quand même du 14e siècle. Et maintenant, j'habite en Chine, dans la province qui était autrefois la capitale du royaume du Shu. Bon, je suis pas parti en Chine juste parce que j'adore le jeu, faut pas déconner non plus. Mais j'aurais jamais pensé qu'un simple beat'em all avec des généraux chinois doublés par des Marseillais aurait une telle influence dans ma vie. Longue vie au dragon jaune! Imbécile heureux! Prenez ça! Sentez la puissance de ma magie! Ne soyez pas effrayés de leur magie. En avant! Si vous êtes aussi fan de la série que moi, je vous conseille le film de John Woo, Les Trois Royaumes donc, et si possible en version longue. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un petit montage pour mettre en relation les personnages historiques qui habitaient dans ma région à l'époque et leurs avatars virtuels. Et si ça vous plaît, tant mieux, parce que la seconde partie est pour bientôt. Quand on a fini de faire le tour des jeux en vitrine, on peut monter au dernier étage pour s'essayer à quelques bornes d'arcade. J'ai testé Metal Slug, Bomberman et Mario, et à chaque fois, j'ai mouru très rapidement. Mais c'est pas ma faute, c'est parce que les contrôles ne répondaient pas bien. Bon, ok, c'est une excuse facile, mais je pense vraiment que les gens qui viennent ici pour tester les jeux bourrinent comme des malades sur les joysticks, et ça finit par se ressentir quand on pense à IRE. Juste pour le fun, j'ai joué à une espèce de pachinko, une machine à sous japonaise adaptée de Evangelion. Tout ce que j'ai à faire, c'est aligner les 3 symboles pour faire monter le score. Et je vous laisse admirer la rapidité avec laquelle je me suis fait remballer. Ok, bon, bonjour chez vous, merci d'avoir joué. Allez, à ciao, bonsoir. Et ben voilà, c'est la fin de la visite. N'oubliez pas le guide, en laissant un petit commentaire ou en vous abonnant pour me soutenir par exemple. La prochaine fois, je vous amène faire un tour sur l'île d'Odaiba pour voir la statue géante d'un Gundam. Mais en attendant, je vais pioncer parce que ça doit faire environ 30 heures que je crapahute dans tous les sens et je vais pas tarder à tomber par terre moi. Allez, Oyasumi comme ils disent là-bas, ciao tout le monde!